Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une vidéo réaction. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur la chaîne, surtout que je vous avais promis que je serais beaucoup plus présent. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Je travaille beaucoup à côté. Donc voilà, on va essayer de faire plus de vidéos quand même si je reviens dans un mois ou deux. Voilà. Il faut que je fasse plus de vidéos. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, c'est surtout pour vous motiver. Et j'espère qu'aussi que sur cette chaîne, depuis le début que j'ai créé la chaîne Arrête de Smoker, il y a des gens qui ont réussi à arrêter de fumer et qui sont désormais des ex-fumeurs, des ex-fumeuses. Je suis là pour les futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses. Là, on va faire une vidéo réaction. Pour ceux qui connaissent l'émission C'est mon choix. C'est une émission qui passait il y a plus de 10 ans, presque plus de 15 ans, je pense, à la télé. Et c'est un truc où il y a des petits débats, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et là, c'est pour ceux qui fument à côté des autres, quoi. Donc c'est un peu ça le sujet. Donc on va regarder ça ensemble. Ça commence directement maintenant. Allez, let's go. Bah moi je pense que c'est pas bien parce que les autres qui eux ne peuvent pas sentir la fumée de la cigarette, ben ça leur pollue les poumons autant que ceux qui fument. C'est aussi nul que ça. Alors, c'est bien d'avoir mis des enfants en premier parce que c'est les premiers qui demandent rien, quoi. T'as des enfants qui naissent avec des parents fumeurs et ils sont obligés de naître avec cette mauvaise habitude directement dès leur naissance. Tu vois ? Et mauvaise habitude de la fumette. Je pense que si c'est leur seul plaisir, les pauvres, laissons-les fumer. Je trouve pas ça normal parce que je suis moi-même fumeuse et je ne fume pas où c'est interdit, enfin j'essaye. Si elles veulent mourir d'un cancer, c'est leur problème, mais moi personnellement j'ai pas trop envie. Bon, il y a les travaux à côté, si des fois on entend un petit coup de marteau ou pas, c'est pas grave. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sandrine et Henri. Sandrine et Henri sont de très gros fumeurs et ils ont décidé qu'ils fumeraient où ils veulent et quand ils veulent et c'est leur choix. Que l'endroit soit interdit aux non-fumeurs ou que cela puisse gêner les non-fumeurs, eh bien Sandrine et Henri ont décidé de ne jamais se priver de leurs cigarettes. Avant de les recevoir, nous allons tout d'abord accueillir une femme qui a décidé aujourd'hui sur notre plateau de lancer un défi à son mari, un défi bien particulier qu'elle va nous expliquer dans quelques instants. Je vous demande de l'accueillir. Ginette. Ouais, Ginette. Ginette, bonjour. Vous avez 42 ans. Oui. Vous avez 4 enfants. Oui. Vous vivez avec Gilles. Combien de cigarettes est-ce qu'il fume par jour? 90 par jour. 90. 90 cigarettes par jour. À l'époque, encore, les cigarettes n'étaient pas trop chères. Alors imaginez, vous, ceux qui fument 90 clopes par jour aujourd'hui. Mais il n'y a que les riches qui peuvent fumer 90 clopes par jour. C'est pas possible. Vous trouvez ça trop? Bah oui. Ce qui fait presque 4 paquets de vin. Hein. Ben, même plus. Plus de 4 paquets de vin. Beaucoup. Vous fumez vous-même? Oui, mais je fume un paquet tous les 2 jours, 2-3 jours. Ouais, et elle se considère comme une fumeuse légère, quoi. Elle fume un paquet tous les 2 jours, quoi. Même, c'est énorme. Même ça, c'est énorme. Il fume de quelle heure à quelle heure? N'importe quoi. De 5 N'importe minutes. quand. La nuit aussi? Ah oui, il se relève pour Vous se fumer. relève pour fumer? Oui. Vous Il se relève pour manger, il se relève pour fumer. Alors vous lui avez donc lancé un défi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir quel est ce défi? Ben, j'ai lancé un défi pour savoir combien elle allait tenir de temps sans fumer aujourd'hui, dans la loge. Est-ce que vous l'avez déjà vu 1 heure, 2 heures sans fumer? Non. Jamais? Non. C'est-à-dire que vous le voyez tout le temps en Là, train je de suis fumer. sûre qu'il n'a pas tenu 45 minutes. C'est pas possible. Alors, on va voir justement, puisque nous avons
selon votre vœu, enfermer Gilles dans une loge, et ce pendant 2 heures. Il était donc seul. Nous avons mis à sa disposition quelques magazines, une télé, un téléphone, mais aussi à manger et à boire, donc tout ce qui incite théoriquement un fumeur à fumer. Il avait donc aussi des cigarettes autour de lui, cigarettes bien sûr qu'il ne devait pas toucher. Nous l'avons filmé tout au long de ce défi. Vous n'avez pas revu Gilles depuis. Non. Vous ne savez donc pas s'il a résisté ou s'il n'a pas tenu à cette envie irrésistible d'allumer une cigarette, qu'il le tenaille depuis très longtemps. Et je vous propose de regarder tout de suite les toutes premières images de Gilles quand il est arrivé dans sa loge. C'était au tout début donc de ce défi. Alors donc là, Gilles s'installe dans la loge. Quand il regarde en haut, c'est en fait la télé qu'il regarde. Donc pour l'instant, tout se passe bien, il est calme. Il observe un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Voilà, on commence à manger. Est-ce qu'il fume? Il fume d'habitude quand il mange? Ben là, normalement, derrière l'œil, il va manger. Laisser comme ça 2-3 heures sans fumer, ça va pas être évident. Hein. Un petit coup de fil? Ouais, mais tu sais que c'est dur. Hein. Qui est-ce qu'il appelle là? Ça doit être sa mère, je pense. Sa mère? Oh là, il y a une bonne demi-heure, quoi. Ah, ça y est. Bon, t'as de la chance de pas être là, toi, Ginette, parce que je te jure, c'est dur, hein. Tu vas t'en souvenir, toi. Hein. Ah, c'est une bonne blague là. Hein. 2-2. Voilà, donc Gilles qui, au bout d'une demi-heure, commence un petit peu à s'impatienter et a envie de vous attraper. Vous allez le revoir tout à l'heure dans cette émission et nous verrons, en tout cas, en attendant qu'il revienne sur ce plateau, tout au long de cette émission, si Gilles a bien tenu ce défi, ce pari, et comment il s'est comporté surtout minute après minute, sans cigarette ou avec, nous verrons bien. Pour l'instant, nous allons accueillir de nouveaux invités. Il s'agit de Sandrine et d'Henri. Là, pour rappeler le sujet, c'est pensez-vous qu'on peut fumer sans se soucier des autres? Ben moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en tapent complet que vous soyez non-fumeur. Et quand ça m'est arrivé, moi ça m'est déjà arrivé avec une fille que j'avais rencontrée, ça m'est arrivé au travail. Les gens ne te posent pas la question, ça te dérange? Les gens ne te posent pas la question. Et quand toi tu dis que ça te dérange, ils se sentent offusqués. Ils se sentent... disent comment ça, j'ai pas le droit de fumer, là, je suis dans ma voiture, là, je suis chez moi, tu vois ce que je veux dire? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai envie de fumer, je fume. Moi je comprends pas ce genre de personnes qui respectent pas l'autre être humain qu'il a en face, en fait. Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes de santé à cause des autres, en fait. Alors après, on vit dans une société où on respire les pots d'échappement, quand on habite dans les grandes villes, on respire un peu tout, ça on peut pas contrôler. Ça c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Après, quand tu te retrouves dans une voiture avec quelqu'un, par exemple, qui fume à côté de toi, il te pose pas la question en général. Il s'en tape. Il s'en tape complètement. Moi, j'ai des gens, quand je leur disais vas-y s'il te plaît, arrête de fumer dans la voiture, je fais ce que je veux. Tu vois, des réactions, ils se mettent au-dessus de toi, genre ils se prennent pour des gens au-dessus de toi. Alors que toi, tu veux juste pas respirer. Je vous jure, quand on est non-fumeur, moi, après avoir arrêté de fumer, j'ai vraiment compris ça. C'est que quand tu es non-fumeur, et que tu as quelqu'un qui fume à côté de toi, dans un endroit clos, je parle bien, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment hardcore. Tu vois, et c'est ces mêmes gens, je me rappelle, c'est ces mêmes gens qui, quand il y avait le corona, ils disaient mets ton masque et tout, ça craint, nanani, nanana. Et maintenant, plus personne parle du corona, il n'y a plus de corona, et pourtant ils s'enfilent des clopes, ils s'enfilent toute la journée des cigarettes, tu vois ce que je veux dire? Et à moi, ils venaient me casser la tête parce que je mettais pas de masque. Incompréhensible. L'être humain, il y a des gens, ils sont pas logiques. Il y a des gens, ils s'en tapent, ils sont bizarres. Sandrine et Henri, bonjour.
Bonsoir. Sandrine, je vois que vous n'êtes pas venue seule. Henri, j'ai aperçu que vous n'étiez pas seul non plus. Elles sont dans votre poche? Oui, oui, elles sont là. Ah, vous avez carrément... Et dans l'autre poche aussi? Oui. D'accord, donc Exact. vous êtes blindé là. Blindé. Bien. Sandrine, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Vous avez une fille de 5 ans et vous exercez le métier de caissière. Henri, vous avez 30 ans et vous êtes également célibataire. Oui. Combien de cigarettes vous fumez par jour, Sandrine? Entre 2 et 3 paquets par jour. 2-3 paquets. Donc c'est pas mal. Et vous, Henri? Mais même moi, quand j'étais fumeur, je fumais pas 2-3 paquets par jour. Et pourtant, je me considérais comme un gros fumeur. 2-3 paquets. J'arrive pas à capter ça, en fait. Même moi qui étais gros fumeur, j'arrive pas à capter qu'on puisse fumer 2-3 paquets. Je sais qu'à un moment donné, tu sais, quand tu fumes, ça m'est déjà arrivé de fumer genre 2 clopes d'affilée. T'es à la deuxième, t'es là, tu fumes. Ah, tu vois. Même quand t'es fumeur, t'es là, tu fais. Ah. Et il y en a, ils fument 2-3 paquets. Et l'autre, 90 par jour. 3,5. 3,5. 25. C'est plus. De 27 cigarettes. Ouais. Quand vous avez envie de fumer et que c'est interdit, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je fume. Hein. Je regarde pas autour de moi. Hein. Eh ouais. Et vous? On va dire que je prends le droit de fumer. Prenez le droit de fumer? Voilà. Et quand on vous demande d'arrêter, qu'est-ce qui se passe? En général, j'en rallume une. En fait, on va dire ça dépend comment qu'on me demande. Si on me demande gentiment, si ça dérange, là, d'accord, je vais finir ma cigarette. Je vais dire aux personnes que... Mais si c'est agressif, bah moi, je vais être agressif. Je vais en rallumer une. Et vous continuez à fumer? Et je continue à fumer. Quels sont les endroits interdits où vous fumez? Mais au final, la première agressivité, elle est dans le fait de ne pas demander à l'autre si ça gêne, et de fumer, et de tirer la fumée sur l'autre. Et je rappelle, dans les endroits clos, hein, moi si on est en terrasse, si on est dehors, si on est en terrasse, il y a mes amis, on est en terrasse, la personne en face de moi, elle fume, je m'en tape complet. Je m'en tape, on est à l'air libre, la fumée, elle s'en va et tout. C'est vraiment les endroits clos, pour moi, c'est incompréhensible. Une fois, putain, la dernière fois, je suis allé... Enfin, c'était il y a quand même un peu plus d'un an et demi. Je rencontre une fille qui fume pas non plus. Alors, j'ai fait, ouais, trop bien, tu vois. Et elle m'invite dans un club. Et le club, je déteste ça, moi. Moi, je suis pas un mec des clubs. Donc, j'y vais, parce que ça me faisait plaisir d'être avec elle. Et dedans, tout le monde fumait. Tout le monde fumait. Je suis rentré, j'ai serré. J'ai laissé la meuf danser un petit peu. Je lui ai dit, écoute, moi, je me taille. Ou tu viens avec moi, ou on s'en va ensemble, ou tu restes ici, je m'en vais, peu importe. Je n'en avais plus rien à faire de la fille. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de cet endroit. Bon, elle m'a suivi, ça va. mais voilà, quoi. Tout le monde fume. Frère, je veux bien être client de ton endroit, mais si tout le monde fume, ben, tu me reverras jamais, mon gars. Je te le dis, tu me reverras jamais. Ou tu fais un clos fumoir, ou tu fais sortir les gens qui fument dehors. C'est comme ça. Tu veux plus de clients, je pense que c'est ça le truc. Parce que sinon, les non-fumeurs, ils viendront jamais chez toi. Dans les restos. Oui. Dans les restos non-fumeurs, bon, je fume. Dans les salles de muscu. À la musculation? Ben oui, je fume partout. Partout, je fume. Attendez, vous faites de la musculation en Là, je fais fumant? pas de la musculation. Ah Bon, bon? je fais du sauna et du hammam, mais même dans le sauna, il me faut que j'en grille une. Quoi. Dans le sauna, vous fumez? Et oui. Non. Je suis à l'accro de la cigarette, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Vous fumez dans le sauna? Ben oui. Mais vous devez vous étouffer? Non. Et je alors... sors du sauna, je reste dans le truc dans le hall, là, et je fume ma cigarette. Vous n'avez pas des palpitations après? Non, ça va. Eh bien. Et vous, Sandrine? Je fume pas à côté des enfants parce que bon, c'est quand même des personnes. Moi aussi. Vous aussi? Moi aussi. Plus important. Je respecte les bébés, je respecte les enfants. Oui. Sinon, pareil, à la salle de sport, je vais fumer, je vais sortir. Je vais pas fumer dedans, mais je vais sortir. Et ouais, certainement qu'à l'époque, tu pouvais fumer dedans, mais... Salle de sport, fumer à la salle de sport. C'est pas compatible, le sport et la cigarette. Franchement, c'est... La fumette et le sport, c'est pas compatible. Sauf les rares fumeurs de cigares, tu vois.
Parce que ça se fume pas vraiment, ça se crapote. Mais fumer à la salle de sport, frérot, vas-y. Pour fumer entre-temps, Au bout de combien de temps? pas longtemps. C'est-à-dire? En général, après chaque exercice, je vais aller fumer ma cigarette. Je fume dans la chambre, je fume quand je prends mon bain. Je sais pas, c'est mon péché mignon, qu'on va dire entre parenthèses. Ouais. Et là, ça va, c'est pas trop dur? Si, un petit peu. Oui. Parce que je panique. J'ai pas d'habitude. Ça va bien se passer, vous allez voir. Après, je veux dire une chose, c'est que j'arrive à capter, parce que j'ai été fumeur, j'arrive à capter cet état d'esprit où c'est tellement une habitude que ouais, c'est tellement ancré en toi, c'est tellement une habitude que bon bah vas-y, je fume, normal, tu vois. Ça dérange personne et tout, tac tac. J'arrive à capter en même temps, tu vois, j'arrive à être dans le pour et dans le contre, mais c'est juste, putain, faut saisir faut capter les gens qui sont en face de toi, c'est tout. Après, vraiment, j'arrive à capter aussi quand t'es dedans, quoi. Quand t'es dedans, quand t'es un fumeur, vas-y, laissez-moi fumer, qu'est-ce que vous avez, tu sais. Tu sais, j'arrive à... C'est spécial quand même. Hein. Tu sais, t'es accro, quoi. T'es un accro et tu vis avec. Alors Vincent, bonjour, j'ai une question pour les deux fumeurs. Est-ce que vous vous rendez compte que dans des lieux publics où le tabac est interdit, vous pouvez gêner les autres, vous pouvez empêcher les autres de vivre normalement, de les rendre malades? Est-ce que vous savez aussi que pour un non-fumeur, c'est très désagréable d'avoir l'odeur du tabac quand on rentre chez soi? Voilà. Ouais, exact. D'ailleurs, par rapport à l'anecdote que je suis allé dans le club, là, je venais d'acheter un beau petit pull pour la soirée avec cette fille. Et le pull a pué pendant plusieurs jours après. Et bonne astuce, si vous arrive de vous retrouver dans cette situation dans laquelle j'étais, votre pull, au lieu de le laver directement, mettez-le dehors et laissez-le s'aérer quelques jours. Ça va faire disparaître l'odeur au lieu de le laver directement. Enfin, je pense que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. L'odeur est vite partie et elle n'est plus restée. Moi, je vais répondre à la question tout simplement. C'est que, bon, déjà, l'odeur du tabac, d'accord, sur les vêtements, c'est sûr que c'est pas agréable. Même pour nous, déjà, même en tant que fumeurs. Hein. Oui. Mais bon, quand on pense à la pollution qui est à côté, on est aussi pollué que la cigarette. Quand vous allez à la discothèque, c'est pareil. Voilà. Vous respirez autant que nous, que les fumeurs. Bonjour Véronique, je voulais savoir, madame, vous avez une petite fille de 5 ans. Quand elle est auprès de vous, est-ce que vous fumez? Et quand vous étiez enceinte, est-ce que vous fumiez? Malheureusement, pour ma petite, oui, j'ai fumé. Combien de cigarettes? Je fumais beaucoup. C'est-à-dire? Bon, au tout début de ma grossesse, j'ai essayé d'arrêter de fumer, donc je fumais 5 à 6 cigarettes par jour. Parce que bon, en tant que grosse fumeuse, je ne pouvais pas m'arrêter. Après, j'ai commencé à fumer 2 paquets de cigarettes par jour. En étant enceinte? En étant enceinte. En étant enceinte, la meuf. Mais quand tu sais que tu vas avoir un enfant, sauf si elle n'avait pas prévu d'être enceinte, si elle n'avait pas prévu d'avoir un enfant, mais quand tu prévois d'avoir un enfant, que tu es fumeur, pense à ton futur gamin, bordel. Faut penser à lui, penser à elle. Donc tu prévois avant, tu fais les efforts avant de tomber enceinte. Comme ça, ton corps, il est mieux, tu vois, ton sang, il coagule mieux, tout va un peu mieux dans ton corps, et là, tu te dis, bon, allez, je fais un enfant, tu vois. Et ton corps, il est habitué à ne plus fumer, donc, ben, t'as pas envie de fumer pendant que t'es enceinte, quoi. Ça, c'est le pire des pires. Les mamans qui fument, le pire des pires. Hardcore. Et sinon, bon, quand j'ai ma petite fille, bon, déjà, la journée, elle est à l'école, hein. Donc bon, j'en profite. Bon, je la respecte, donc non, je vais pas fumer avec elle quand je suis à table ou je vais, parce que je fume entre les repas en général, donc je vais aller dans le salon, fumer ma cigarette, mais je vais éviter de fumer, mais je fume, si. Je voudrais savoir à quelle heure vous commencez à fumer, Sandrine? Dès que je me lève. En fait, je suis encore dans le lit, que j'ai déjà ma cigarette à la bouche. Dans le lit? Ouais. C'est le premier geste que vous faites le matin? C'est la première chose que je fais. Et vous, Henri? Bon, non, moi, je sors de la maison. Enfin, bien sûr, je me lève, je prends la douche et tout. Et je sors de la maison, je vais dans un bar, café, je commence à boire le café. Dès que j'ai le goût du café, ça commence, la cigarette. C'est le goût du café qui vous incite, en fait. Et pourtant, vous fumez plus que Sandrine. Oui, je fume beaucoup. Et la dernière cigarette, c'est quand? Dernière cigarette, 5 h du matin.
5 h du matin? Ouais. C'est-à-dire que vous vous couchez tous les jours à 5 h du matin? Très tard. Vous vous couchez tard? Très tard. Mais vous ne faites pas comme Gilles, vous ne vous réveillez pas la nuit pour fumer? Moi non. Non. Sandrine, oui? Des fois, la nuit, je me lève et première chose, cigarette. Je prends pas de café directement le matin quand je me lève. Je le prends beaucoup plus tard. Donc C'est la cigarette que vous commencez tôt. Voilà, avant de prendre mon café, on va dire, j'ai au moins une dizaine de cigarettes en moi. Oui, bonjour, je voudrais m'adresser à vous. Est-ce que vous ne pensez pas plus tard que vous pourriez tomber malade tous les deux? Cancer du poumon, par exemple? Bien sûr. Parce qu'avec 3-4 paquets par jour, évidemment qu'il y a des conséquences. Oui. Est-ce que vous y pensez réellement? Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous y pensez? Oui, j'y pense. Moi, Est-ce que ça vous fait peur? Écoutez, maintenant, on vit dans un monde où il se passe tellement de choses que bon, moi, je préfère fumer que me droguer. Oui, mais vous n'êtes pas à l'abri de cette maladie en fumant tant. Alors, on va reparler au cours de cette émission, puisque nous avons une spécialiste, un docteur qui va venir tout à l'heure sur le plateau nous parler un petit peu des dangers. Mais quand on fume, il y a aussi risque pour les autres. Votre entourage le prend comment, le fait que vous fumiez? Moi, j'ai un papa qui ne fume pas du tout. Et j'ai ma maman qui est une très grosse fumeuse. Donc, lui, il prend vraiment très très mal parce que tous ses enfants fument. Et moi, je suis son aînée. Donc, il aurait aimé que je montre quelque part l'exemple. D'ailleurs, je lui envoie toutes mes excuses, mais bon, j'ai commencé très très jeune à fumer. Et lui, franchement, le prend très mal. Mon ami le prend très mal aussi, parce que je fume dans des endroits qui sont pas autorisés, quoi. Et vous, Henri? Très mal aussi, parce que j'ai beaucoup eu de problèmes à cause de la cigarette. Enfin, heureusement, j'ai un collègue qui me... Justement, je vous demande d'accueillir deux des proches de nos invités. Il s'agit de Stéphanie de Thierry. Stéphanie et Thierry, bonjour. 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 Vous allez fumer là? Bah oui. C'est que c'est interdit sur un plateau de télévision. Hein. Je sais, mais bon, je me donne l'autorisation, on va dire. Vous êtes sûr que vous le faites tout de suite? Vous pouvez pas attendre un peu? Sincèrement, non, j'ai déjà, je peux pas. Et si je vous dis que ça me dérange moi personnellement? Bah vous êtes loin de moi. Je trouverai toujours une excuse. Je peux allumer la cigarette, s'il vous plaît? Non mais sans rire, non mais sincèrement, moi si je vous dis que ça me... Eh ben j'enverrai ma fumée plus par là-bas. Oui? Oui. Et si je vous dis que ça m'empêche de parler? Je vous crois pas. Eh ben voilà, moi non et si plus. c'était vrai? Vous le faites pas? Si, je crois que Et si je vous le demande gentiment? Je le fais pas. Non plus? Non plus. Excusez-moi. Je précise juste que c'est quand même interdit sur un plateau de télévision, donc on va... Donc, tu vois, tout à l'heure, elle a dit si on me demande gentiment, j'éviterai de fumer. D'accord? Et là, en fait, elle s'en fout, elle se contredit, la meuf. La meuf, elle se contredit totalement. Elle dit si on me demande gentiment, ben non, oui, ok, je fumerai pas, mais dans un endroit clos. Mais elle a pas tenu ses On va paroles. voir ce qui va se passer dans quelques instants, parce qu'on n'a vraiment pas le droit, pour des raisons de sécurité, de fumer. Et si vous prenez la sauce, comme on dit, si vous l'aurez bien cherché. Alors pour l'instant, je peux continuer à parler. Stéphanie, bonjour. Vous avez 31 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes serveuse, vous êtes donc une amie de Sandrine. Thierry, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous êtes serveur et vous êtes un ami d'Henri. Henri vient de nous dire qu'il avait eu beaucoup d'ennuis avec la cigarette. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Beaucoup, hein. Quoi? Je fais le garde du corps. C'est vrai? Ouais. Je fais le garde du corps, j'évite les histoires. Il se dispute avec les serveurs, les directeurs. Le directeur, il arrive 2 ou 3 fois. Puis une fois, vous m'emmerdez à tous, il a dit. Et puis il a pris son plat, il est allé manger dehors. Il n'y a pas de problème. Mais vous l'avez déjà vu ne pas fumer? Comment? Vous l'avez déjà vu ne pas fumer? Quand il dort, il ne fume pas. Quand je dors, c'est tout. Toutes les 10 Mais minutes. vous dormez pas avec lui? Ah non, 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 non. Ah, ça suffit, non, non, non. Ouais, donc quand vous êtes avec lui, il fume? Ah ouais, toutes les 10 minutes. Et vous, Stéphanie, est-ce que vous avez déjà vu Sandrine ne pas fumer? Jamais. Jamais? Qu'est-ce que vous lui dites? Diminue. Et elle le fait?
Elle m'écoute pas. Chez vous, par exemple, il y a des endroits interdits à la cigarette? Oui, la chambre. Parce que j'ai un petit garçon aussi de 10 ans, quoi. Et puis il y a tout un côté que je ne veux pas qu'on fume, la salle de bain, la chambre, surtout la chambre, j'insiste bien. Et Sandrine a fumé dans la chambre et a loupé le cendrier. Il m'a fait v'là le trou dans la moquette. Et alors, vous avez râlé? Et le lendemain, elle est venue toute penaud me dire j'ai brûlé la moquette. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je pouvais rien faire d'autre. Ben voilà, mais bon. Est-ce que ça se reproduise pas? Est-ce qu'il y a des moments où, quand ils fument justement dans des endroits interdits, par exemple là sur le plateau, c'est interdit, dans les restaurants c'est interdit, vous nous dites que vous faites le garde du corps d'Henri. Est-ce qu'il y a des moments où cette dépendance vous énerve profondément? Ouais, ça me prend la tête, j'en ai marre. Ouais, voilà. Ouais, voilà, ça prend la tête. Les gens qui me fument à côté de moi, là, dans les endroits clos, ça casse les couilles. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il arrête de fumer ou pour qu'il... Ouais, tous les jours. Il a 30 ans, dans 5 ans, il va commencer à avoir les maladies. Opération, poumon en plastique, il va faire... Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Et même si vous gênez les autres? Tant pis. Quelque part, c'est vrai qu'il a raison, parce qu'on ne peut pas nous interdire de fumer. Il y a une loi en France qui s'appelle la loi E20 et qui interdit de fumer dans les lieux publics. Oui, c'est vrai, mais bon, je crois qu'on est quand même dans un pays libre. Avec une réglementation. La France, un pays libre, les gars. La France, un pays libre. Oh là, je vais pas aller plus loin là-dessus. Très stricte en matière de cigarettes. Bonjour, moi je m'appelle Karine, j'ai plusieurs remarques à vous soumettre. Et vous attendez, hein? Un bébé. Un bébé. Je trouve, pour ma part, que c'est vraiment un manque de respect évident. Ça vous indispose, là? Non, pas du tout. Non, ils sont loin, ça va. Je ne supporterais pas qu'il soit à côté de moi, par contre. Bon, même malgré mon état, hein, je ne fume pas, etc., etc. Mais je trouve dommage pour vous que vous soyez enchaînés comme ça à la cigarette. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà tenté d'arrêter et dans quelles conditions et si ça avait marché un certain temps ou pas. Alors moi, je vais pouvoir répondre. Si on peut. J'ai essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises. J'ai essayé les patchs. Hop là, mais je fumais quand même. Est-ce que vous avez eu un suivi médical à côté ou psychologique pour vous aider? Vous êtes asthmatique et vous fumez? Que vous dit votre médecin? Que dit mon médecin? C'est la cata, on va dire. Mais sinon, j'ai essayé. Le seul jour où j'ai vraiment pu arrêter de fumer, c'est quand je suis tombée malade, j'ai eu une grippe. Je ne pouvais pas sortir du lit. Et je dormais tout le temps. Donc pendant 3 jours, je n'ai pas fumé. Et ça vous a pas ravi? Non, pour la simple et bonne raison que même quand j'ai une angine, un début d'angine, pour me calmer, je fume quand même par-dessus. Je peux même être au niveau du vomissement, des hauts de cœur, que je vais quand même fumer par-dessus. Vous avez jamais fumé, madame? Non, jamais. visiblement. Jamais. Ah non. Jamais. Si, j'ai crapoté en étant adolescente parce que j'ai voulu essayer comme tout le monde et ça m'a dégoûtée. 80% des gens fument. Hein. Non, mais je sais bien 80. Non, mais il y a quand même une limite entre fumer et ne pas respecter l'autre, surtout, je pense. Moi, j'ai les chiffres. Hein. C'est 31% de la population adulte qui fume. Pardon. Donc, c'est pas 80%. 31, c'est pas 80. Oui. 80%, il abuse, le zin. Bonjour Jean-Jacques. Moi, pour le monsieur qui fume beaucoup et qui prétend qu'il ne fumera toujours, même si c'est interdit, dans un avion, si un jour il devait prendre un avion sur un long courrier. Jamais je prendrai l'avion, d'un parce que je ne peux pas fumer dedans, et de deux parce que j'ai trop peur de l'avion. Vous avez peur de mourir en avion, mais vous n'avez pas peur de la cigarette? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que la cigarette, c'est une mort lente. Ouais, putain, les gens... Mais le truc, c'est que tout à l'heure, il a dit c'est mon problème si j'ai un cancer demain. Mais le jour où il va avoir le cancer, c'est là qu'il va se dire putain, pourquoi j'ai fumé, tu vois. Il dit il s'en fout, mais en fait, il s'en fout pas. Personne s'en fout. En vrai, quand t'es mal, t'as qu'une envie, c'est d'être bien.
Tu vois? Donc le jour où tu as un problème lié à ça, ben c'est là que tu as des paniques. C'est là que tu as la panique, c'est là que tu penses à la mort. Donc dire c'est pas pareil, si c'est pareil. La mort quand elle arrive, t'es en panique, mon gars. Enfin, à un certain degré, chacun est différent. Voilà, alors justement, est-ce que, d'après vous, qui êtes leurs amis, est-ce qu'ils pourraient aller très très loin dans leur comportement si on les empêchait vraiment de fumer? Non. Non? Ah non, non. Oh, moi, je pense que... elle serait sur les nerfs. Moi, j'ai dit, s'il n'a plus de cigarette, il va aller trouver un mégot par terre, mais il va fumer. Ah ouais. Je me suis vue jusqu'à 4 h du matin, quoi. Des fois, finir mon paquet de cigarettes, donc plus avoir de cigarettes autour de moi, regarder dans le cendrier les mégots. Oui. Et, ou sinon, faire le pigeon devant la télé, pas devant la télé, devant la fenêtre, attendre qu'un passant y passe avec une cigarette pour lui en taxer une. Et de passer des nuits blanches, parce que je n'avais pas de cigarette. Alors, nous allons, Ginette, si vous le voulez bien, retrouver votre mari dans sa loge, puisque je rappelle que vous lui avez lancé un défi. C'est donc un petit peu plus tard dans le temps. Nous avons vu son entrée dans la loge, le petit coup de fil à maman tout à l'heure, l'avertissement à Ginette, et voilà un petit peu dans l'état dans lequel était votre mari un petit peu plus tard. On va voir s'il a, au bout d'une heure. Ah, il attaque les ongles. Bon, bah, on va fumer ça si on n'a pas le droit de fumer de cigarettes. Puis les a devant en plus. Il s'ennuie ferme hein, quand même là. Faut dire que bon. Voilà, il y a le briquet, mais il n'y a pas la cigarette. Le geste, hein. Tu ne crois pas, mais tu vas voir, ça va pas rester 2 jours sans fumer en rentrant. Sûr et certain. 45 minutes, je suis sûre qu'il les a pas. Autrement, hop, pêche en vapeur. Terminé. Ouais, juste entre parenthèses, je pense que il faut que vous, si vous êtes fumeur, vous devez, et que vous avez vraiment envie d'arrêter, lancez-vous des petits défis. Juste pour vous tester vous-même. Genre là, le monsieur, ben, là, pendant 1 heure, je crois, il n'a pas fumé. Je crois qu'il y a un moment, il va se remettre à fumer. Ou je sais plus, mais j'avais déjà vu. Et mettez-vous des petits défis. Dites-vous, allez, aujourd'hui, si vous êtes des gros fumeurs, dites-vous, pendant 1 heure, je fume pas. Dites-vous, ah, j'ai réussi à tenir 1 heure. Bon, ben, dans 1 semaine, je tente 2 heures. Vous donnez une journée fixe. Une journée fixe, vous savez que vous êtes à la maison, c'est les moments les plus... Enfin, les moments où vous ne travaillez pas, par exemple, c'est les moments où vous fumez certainement le plus. Parce qu'au travail, bon, vous ne pouvez pas fumer tout le temps, quoi. Donc, vous fixez un jour, et vous vous dites, tiens, j'ai tenu 1 heure, semaine prochaine, 2 heures, semaine d'après, 3 heures, ainsi de suite, ainsi de suite. 1 jour, 2 jours, même si vous refumez derrière, mais vous mettez des petits objectifs. Et si vous arrivez à atteindre 1 heure, vous pouvez atteindre 2 heures. Si vous arrivez à atteindre 2 heures, vous pouvez atteindre 4 heures, ainsi de suite, jusqu'à 8 heures, une journée. Voilà. Tentez l'expérience. Tentez. Mais il faut être discipliné. C'est genre, quand tu te dis, ce jour-là, je le fais, ben tu le fais. Et tu te dis, c'est 1 fois par semaine, ben tu le fais. Point. Si tu as envie d'arrêter de fumer, bien évidemment. Si tu n'as pas envie, bon, fais ce que tu veux. Qu'il en soit du résultat du défi de votre mari, je crois que vous allez en baver à la sortie. Enfin, nous lui demanderons il va se rattraper, il va se rattraper. Qu'est-ce que vous pensez des non-fumeurs? Ah, vous en avez rallumé une autre? Ça vous dérange pas que ça me dérange? Exactement ce que je disais tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce que vous pensez du comportement des non-fumeurs? Si moi, personnellement, à moi, ils me demandent d'éteindre ma cigarette, ça dépend de la façon dont ils vont me le demander. Pourtant, je vous l'ai demandé vraiment gentiment. Hein. Oui, je sais. Mais... Pas assez gentiment? Si. Ah bon. Alors notre prochaine invitée s'est confiée une mission, obliger tous ses proches à arrêter de fumer. Nous allons la recevoir avec un autre non-fumeur qui part aussi en guerre contre le tabac. Je vous demande d'accueillir Cécile et Clément.
Cécile, Clément, bonjour. Cécile, vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Clément, vous avez 21 ans, vous êtes également étudiante. Vous avez donc deux personnes qui fument vraiment beaucoup sur le plateau et qui fument en ce moment même. Non, il n'y a que Sandrine. Henri, c'est absent en arrivant. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, tous les deux? Tout d'abord, j'espère qu'Henri ne va pas me taper dessus, déjà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandrine? Elle est en train de fumer. Ben, que je trouve que c'est du non-respect pour les personnes qui ne fument pas. Non mais attendez, là vous avez Sandrine en face de vous, elle est en train de fumer dans un lieu où théoriquement on n'a pas le droit de fumer. Je suppose que quand vous voyez comme quelqu'un qui fume dans un endroit interdit, vous lui dites pas c'est un problème de non-respect, vous lui dites quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'elle éteigne sa cigarette? Ah, pour qu'elle éteigne sa cigarette? Je suppose que c'est ce que vous avez envie de faire, qu'elle me gêne, parce que d'une part, elle me gêne physiquement parce que je suis allergique à la fumée de cigarette. Allergique, vraiment? Ah, vraiment, oui, pas au sens propre, allergique, vraiment allergique. Et je suis asthmatique aussi. Et donc, d'ailleurs, ça m'a paru aberrant le fait qu'elle soit asthmatique et qu'elle fume autant. Parce que, je veux dire, dans 10 ans, elle est à la mort, quoi. Moi, ce que je supporte pas, c'est qu'on me souffle la fumée dans la figure. Ça, je ne supporte pas. Cécile, qui a arrêté de fumer sous votre pression? Ma mère, déjà. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire pour mes 5 ans. Et la maman a tenu parole, putain, c'est bien. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis les jours. C'est pour ça que je dis qu'une date, c'est important. Une date, c'est important. Que ce soit l'anniversaire de votre enfant, que ce soit votre propre anniversaire, le jour de l'an, que personne croit aux bonnes résolutions. Tenez les bonnes résolutions et faites fermer la gueule à tous les gens autour de vous, vous voyez? C'est pas n'importe quoi. La mère, elle a arrêté de fumer pour sa fille le jour de son anniversaire. C'est 5 ans. Voilà, au moins sa fille, elle grandit dans un environnement où ça fume plus à la maison, vous voyez? Ma grand-mère. Elle grandit en meilleure santé, quoi. Qui est votre cible en ce moment? Mon cousin Rémi, qui a quel âge? 16 ans. Ouais, qui fume? Et qui est asthmatique lui aussi et qui fume. Et d'ailleurs, depuis qu'il fume, c'est de pire en pire. Il est pire que moi maintenant au niveau physique. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il arrête? Ben, tout d'abord que c'est pas une façon de se distinguer. Parce que en général, les jeunes, on commence à fumer très jeunes. Et les jeunes qui commencent à fumer, ils commencent à fumer pour faire comme tout le monde, pour paraître grand, tout ça, tout ça. Et je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de ça déjà. Et alors là, vous avez bon espoir qu'il arrête? À force peut-être. Vous irez jusqu'où? Puis je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que vraiment. Mais comment ça se passe, André? Vous le tannez, vous? Ah oui, tout le temps. Qu'est-ce que vous lui dites? Dès que je peux, je lui balance dans la figure entre guillemets quoi. Bah si, c'est une solution parce qu'à force, la preuve, ça a marché avec ma mère et ma grand-mère. Notre prochaine Il est pas bien, le gars en blanc. Je vous demande d'accueillir le docteur Anne Il est Bang. un peu saoulé. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes secrétaire générale adjointe de l'Office français de prévention du tabagisme. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos fumeurs? Écoutez, je les plains franchement. Vraiment, j'ai une énorme compassion pour eux. Moi, mon boulot, c'est d'aider les fumeurs à arrêter. Et je crois que ce que vous faites là ce soir, vous n'avez pas la décision d'arrêter, c'est votre liberté de fumer, c'est une liberté totale. Vous êtes très très dépendant à la nicotine, on voit votre besoin de fumer la nuit, etc. Le manque que vous aviez, vous, madame, tout à l'heure. Mais Bon, ça a coupé le... Je suis un peu deg. Bon, je suis un peu deg, c'est pas grave. Ça a coupé la vidéo, l'enregistrement de l'écran. En fait, là, il y avait les... Alors, voilà, très bien, parce que ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi. J'ai remarqué beaucoup des tabacologues, surtout à l'époque où j'étais beaucoup sur Instagram. J'avais mon Instagram Arrête de smoker, j'avais le TikTok Arrête de smoker. Et que je m'étais abonné à plein de personnes, plein de tabacologues, tous étaient d'anciens fumeurs. Et en fait, là, il y avait une tabacologue, et pareil, elle a dit que c'était une ancienne fumeuse à l'époque. Donc voilà, ça c'était le sujet d'aujourd'hui. Je vais être obligé de couper court parce que la vidéo, elle a bloqué, malheureusement. Mais c'était presque la fin. Hein.
Et voilà, ouais, j'avais remarqué que les tabacologues, tous, mais tous, hein, je crois qu'il n'y a pas un seul tabacologue que j'ai vu qui n'était pas un ancien fumeur. Alors je vais peut-être pas devenir tabacologue, mais si mes vidéos vous aident, en quelque sorte, je fais partie des leurs. J'ai pas de diplôme, mais voilà, si je peux vous inciter à être en meilleure santé, à faire du sport, à mieux manger, c'est l'objectif, et à mieux dormir aussi. Parce que ça on néglige. Quand on est fumeur de joint, on pense qu'on s'endormira mieux en fumant une clope ou en fumant un joint avant de dormir, et ce n'est pas le cas. Prenez soin de vous, futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, abonnez-vous, mettez un like si cette vidéo vous a plu, vous a donné une petite cogite sur la cigarette, vous tombez sur la vidéo, vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, je ne m'étais même pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Axel Arbola et j'aide et motive les gens à arrêter de fumer sur YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez ce que vous voulez. Bientôt des nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, il y en a pas mal sur la chaîne. Allez voir ça et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.